Je m'appelle Jean-Marie, je suis dominicain et je connais Vincent depuis maintenant plus de 20 ans. Donc j'ai beaucoup de joie à le retrouver aujourd'hui. Vincent, écrivain, auteur de 20 ouvrages. Le 21e est en cours, d'où l'intérêt de ce film, et ami de Jean-Marie depuis plus de 20 ans. Alors Vincent, nous nous retrouvons au bout de tant d'années aujourd'hui, mais aussi loin que je remonte dans ma mémoire, je vous associe à des livres que vous avez écrits, donc à l'écriture. Et voilà, vous avez écrit quelque part, ou du moins déclaré, que l'écriture, c'est pour vous même plus important que la vie. Oui. Se dire à quel point elle est décisive dans votre vie. Et je dois dire que j'ai toujours été frappé par la qualité de vos livres et notamment de votre style. Vous avez un style qui est franc, direct, incisif souvent. Voilà, ce besoin de choquer, de provoquer, voilà, d'où vient-il? Pourquoi allez-vous toujours dans ce sens? Déjà, en fait, l'écriture a été quelque chose qui m'est arrivé de manière merveilleuse. Je voulais être artiste toujours, mais j'avais aucune issue. Et en fait, tout ce que je retranscris de manière cataclysmique, dans ce que vous posez la question, de choquer, ça a été en fait ce besoin de vengeance, ce besoin de renvoyer l'addition à ce que j'ai subi en fait. C'est-à-dire que je me sers de l'écriture qui est plus qu'importante que voilà, c'est plus important que moi-même. Je veux dire, mon écriture, je m'en fous de moi du moment que j'écris. Et ça m'est arrivé, ça m'a donné un sens à ma vie, ça m'a donné un sens à avoir une raison d'être, d'exister. Ça a été surtout quelque chose qui voilà, m'a donné une issue, un échappatoire à tout ce que je vivais, qui a été les harcèlements, être battu tous les jours et harcelé verbalement et tout, psychiquement, que ce soit dans les écoles, qui après m'ont envoyé dans les hôpitaux psy, tout ça. Voilà, il n'y avait aucune... je suis juste un meuble qui doit prendre des cachets, quoi. Mais l'écriture, ça m'a donné au moins une raison et on va dire ça donne tout en fait. Même entre guillemets un statut social. Un statut social qui permet de dire voilà, je suis pas juste le mec qui est complètement con, qui est complètement défoncé, qui est frustré ou quoi que ce soit, qui prend des médocs. Je suis un mec qui écrit des histoires, qui retranscrit sa vie chaotique dans des métaphores un peu cauchemardesques. J'utilise l'épouvante et quelque part le sombre extrême comme une thérapie pour déjà me défouler, et en même temps ce besoin de choquer va être davantage quelque chose dans le genre où j'aimerais faire ce que eux ils m'ont fait en fait. Ils m'ont torturé, ils me torturent encore, ils me bousillent, donc je les choque parce que justement c'est comme si je shoote un coup de pied dans la fourmilière pour les déranger en fait. Vincent, j'aimerais que nous puissions parler un petit peu de vous autrement aussi. Vous êtes une personnalité très riche, très complexe. Il y a chez vous une grande violence, on peut dire, mais aussi beaucoup de sensibilité, beaucoup de tendresse même. Et ça transparaît également dans ce que vous écrivez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Quelque part, ce côté-là, je le montre moins parce que justement, ça a été... je l'ai toujours montré de manière authentique, toujours. Et forcément, ce côté-là m'a fait défaut. Donc, la violence, quelque part, je la cultive et je la nourris dans le sens où, justement, l'extérieur m'envoie de la violence, donc je vais avoir l'adrénaline de lui renvoyer de la violence. Et ce côté tendresse, affectif, je suis un affectif. Donc je le fais pour les gens que j'aime.
Je le montre moins et vous savez, les gens, ils ont pris plaisir à jouer avec moi, donc forcément, à force, vous voulez du sang, je vous donne du sang. Et c'est un peu ça que j'ai cultivé après. J'ai cultivé ce personnage, quelque part, j'en ai une jouissance énorme, hein, et une adrénaline extrême d'être le croque-mitaine, le mec violent, le mec plein de haine, parce que cette haine, en fait, je ne l'aime pas, mais en fait, elle s'est imposée à moi. Donc, c'est-à-dire, en fait, quand vous êtes petit, que les gens autour de vous, de votre famille, ou les institutions scolaires, ou autre chose, ou psychiatriques, ou la rue, les gens, enfin les gens, les normaux, comme je dis, hein, ils vous affichent une bestialité, une inhumanité profonde, et une haine et une violence gratuite. Forcément, vous êtes nourri par cette violence et cette haine. Et cette haine devient votre mantra, devient votre envie de vengeance et votre envie de les brûler. Voilà, donc Vincent, vous avez employé tout à l'heure un mot très important. Vous avez parlé de profondeur. Et de fait, il me semble que cette profondeur dont vous parlez dit quelque chose de la qualité spirituelle qui est la vôtre. Spirituelle au sens d'aspiration à la beauté, à la vérité. Il y a une ouverture, pour employer un grand mot, à la transcendance. Voilà. Est-ce que ce que je vous dis là, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que je dis? Aujourd'hui, en fait, on confond tout ce qui va être le côté religieux ou spirituel avec le côté dogmatique. Et le côté religieux, par exemple, moi, quand je les observe à la messe, réciter par cœur tous les trucs comme des machines, vous savez, les chants, les trucs, les incantations, les trucs là, mais ils n'y croient pas, en fait. Parce qu'ils sont pas capables, en fait, le mec qui est à l'entrée avec la béquille, ou en train de dire bonjour ou quoi que ce soit, ils s'en foutent. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça devient vide. Et quelque part, la quête de transcendance ou quoi que ce soit, maintenant, les gens pensent que ça va être quelque chose de très ecclésiaste ou clérical, vous voyez? L'humain est l'architecte de l'enfer. Ça, je dis souvent cette phrase. L'humain est l'architecte de l'enfer. Pourquoi je dis cette phrase? Parce que c'est l'homme qui est capable d'être dans le vice. En fait, on va donner un jardin verdoyant avec de la vie, avec le cadeau qu'est la vie, la beauté de l'existence et des tas de choses. Et qu'est-ce que l'être humain va en faire? Un dépotoir pour en commercialiser chaque grain d'herbe, pour en faire plus de pognon. C'est nous qui sommes capables de faire des choses effroyables. C'est pas toujours de mettre les choses sur le diable, l'enfer et compagnie. Oui, pouvez-vous nous dire un petit mot au sujet des anges qui ont une telle place dans ce que vous écrivez? Ce que j'aime chez eux, c'est qu'en fait, ce sont les témoins. En fait, ils sont hors du manège infernal qu'est la terre humaine. Et en même temps, c'est pas Dieu, mais ils sont à part. Et en fait, ils sont des observateurs, des témoins du temps, des observateurs. Et après, il y en a qui les voient comme des soldats pour combattre. Mais d'une certaine façon, j'ai l'impression que lorsque vous parlez d'eux, c'est un petit peu de vous dont vous parlez aussi. C'est-à-dire qu'ils vous permettent de vous exprimer sur vous-même, sur ce qui est important pour vous. J'utilise justement, oui, les anges comme des personnages fantastiques, de manière romanesque, car ça me permet, si vous voulez, parce qu'en fait, chaque auteur de fantastique va utiliser un monde à particulier. Il y en a, ils vont utiliser des dragons, il y en a, ils vont utiliser des elfes, des machins. Moi, je vais beaucoup être inspiré par tout ce qui est, entre paradis, enfer, tout ce qui est ce fantastique-là, en fait. Et comme je n'ai jamais eu encore cette possibilité-là de faire des romans avec des vampires ou des trucs comme ça, mais je vais essayer de rapprocher tout ce monde maintenant un peu,
Mais les anges, donc maintenant, mais qu'il y a aussi des anges en enfer, quelque part. Ce sont des anges qui sont rejetés et les anges déçus, quelque part, comme je les appelle. Tout à fait, oui, oui. Est-ce que vous pourriez dire qu'à travers l'écriture, votre regard sur vous-même a changé? Est-ce qu'il y a une évolution sur le regard que vous portez sur vous? Vous avez dit à un moment donné, dans une autre interview, que vous commencez à prendre conscience que votre vie a de la valeur. Vous dites aussi que vous commencez à vous construire comme écrivain. Ça montre que voilà, vous êtes... c'est plus qu'une remise en question, il y a une évolution qui se produit chez vous, et je le remarque beaucoup à travers tout le travail stylistique que vous faites, à travers aussi la construction de... C'est tout un monde qui apparaît dans vos écrits, que vous développez voilà, avec des femmes, avec Jésus, bon, dont vous vous sentez très proche, les anges, voilà. Est-ce que vous pouvez dire vraiment qu'il y a, au fil du temps, au fil des années, comme une évolution qui se fait chez vous? Donc déjà, il y a beaucoup d'évolutions qui se sont faites au fur et à mesure. Au début, j'écrivais surtout en mettant des anges qui étaient dépressifs et sur des trucs romantiques. Après, j'ai fait beaucoup de textes humoristiques avec donc un artiste de rock dont j'étais extrêmement fan, parce qu'en fait, je n'avais jamais l'audace et le courage. J'ai pas forcément confiance en moi, mais je n'avais jamais l'audace et le courage d'exister à travers mon écriture et mon art, en fait. Et j'ai été toujours soumis à la fascination que j'avais envers cet artiste de rock, parce qu'il avait ce charisme gothique et ce charisme très, très fort sur 2-3 images que je voyais en interview ou sur scène et ça. Et donc j'ai essayé de retranscrire ce qui me fascinait chez l'autre pour l'embellir lui et pas m'embellir moi, en fait. Après, j'ai commencé, quand j'ai compris qu'il m'a craché plusieurs fois la gueule. En fait, j'ai essayé de me construire petit à petit, moi, au lieu de rester l'esclave d'une idole, en fait. En somme, Vincent, vous aspirez à de vraies relations, et vous aspirez à beaucoup d'authenticité. Vous êtes quelqu'un de vrai, et c'est une vie toujours plus vraie que vous cherchez, en somme. Et que vous essayez de traduire. Je trouve que, à travers vos livres et à travers tout ce que vous exprimez aujourd'hui, vous nous renvoyez à tous et à chacun beaucoup de très bonnes questions, et que vous nous appelez aussi à nous demander qu'est-ce que ça veut dire vivre vraiment. Est-ce que c'est subir? Est-ce que c'est aller dans le mouvement du plus grand nombre, ou est-ce que c'est autre chose qui correspond davantage à ce que vous êtes, à ce que nous sommes chacun, et qui permet de communiquer et de s'entendre? Oui, vivre, oui. C'est en fait, en tant qu'écrivain, artiste, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, le plus important n'est pas on ne pourra jamais apporter des solutions à tout, on ne peut jamais apporter des réponses sur tout, mais on peut souligner les points d'interrogation. Oui. Et en soulignant les points d'interrogation, on permet justement d'essayer de rabibocher, d'améliorer les choses qui sont un peu problématiques pour qu'on puisse vivre mieux. On ne change pas le monde, mais on essaie de l'améliorer, d'améliorer le quotidien. Au lieu de subir la politique, subir la propagande, subir le capitalisme ou l'offre à la demande ou quoi que ce soit, ce n'est pas être raisonnable, c'est être déraisonnable. Et déraisonnable dans le sens où c'est se laisser envahir sans jamais se laisser construire. Oui. Se laisser construire, c'est important. C'est pour ça qu'il y a un verbe que vous utilisez parfois qui me paraît très heureux. Vous dites il faut désapprendre. Ouais. Il y a des choses qu'il faut désapprendre pour vraiment désapprendre pour mieux apprendre, avancer. En fait. Désapprendre pour mieux apprendre. Ouais. Magnifique.